السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, en cette journée du 17 Ramadan 1447 de l'émigration de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 6 mars 2026, nous voici réunis pour la 4e assise de réflexion autour de quelques passages du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an. Aujourd'hui, inch'Allah ta'ala, comme l'annonce a été faite, nous allons étudier ensemble, en ces quelques instants, le verset le plus important du Coran, ayant la plus grande valeur dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir que c'est le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a décrit ce verset comme vous venez de l'entendre, comme étant le verset ayant la plus grande valeur dans le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne convient pas à un musulman, étant en capacité d'apprendre, de mémoriser ce verset, de le connaître, d'en comprendre les sens, de le réciter quotidiennement, d'après ce que nous rapporte la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir, de délaisser tout cela, de le négliger. Il est important de comprendre la valeur de ce verset dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset qui est appelé Ayatul Kursi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste attirer votre attention sur un point concernant la dernière séance, dans laquelle nous avons traité de l'explication du verset 136 de Suratul Baqarah. Et nous avions vu justement que le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude dans sa sunna de réciter ce verset dans la première rak'a de la sunna de l'aube, les 2 rak'a que l'on fait avant la prière obligatoire du matin. Et dans la deuxième rak'a, je vous avais dit qu'il fait partie de la sunna de réciter le verset 64 de Suratul An'am. C'est un lapsus, c'est une erreur. Ce n'est pas dans Suratul An'am, mais plutôt dans Suratul Ali Imran. Ainsi, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il faut réciter le verset 136 de Suratul Baqarah dans la première rak'a et le verset 64 de Ali Imran dans la deuxième rak'a, des 2 rak'a de la sunna que l'on fait le matin avant la prière obligatoire de l'aube. Ceci étant dit, Ayatul Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ô musulmans, ô musulmanes, mémorisez ce verset, donnez de votre temps dans son apprentissage et en plus forte raison dans sa compréhension. Vous ne verrez en résultat que du bien dans votre vie, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala, Allah, nulle divinité, ne mérite réellement l'adoration autre que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science,
il n'embrasse que ce qu'il veut. Son kursi, je l'expliquerai après, incha'Allah, recouvre et s'étend au-delà des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, l'immense, subhanahu wa ta'ala. Ce verset-là a été décrit par le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, comme étant le verset le plus immense, ayant la plus grande importance contenu dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim nous rapporte d'après le noble compagnon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, qui nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر. Le messager a dit: Ô Abul Munzir. Abul Munzir est la kunya, le surnom de ce noble compagnon Ubay ibn Ka'b, qui a été interrogé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit: Ô Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Sais-tu quel est le verset dans le livre d'Allah selon toi qui est le plus immense? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ubay nous dit, je lui ai répondu, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté pour autant. Il lui a dit, Qala ya Abal Munzir, ô Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Sais-tu, selon toi, dans le livre d'Allah, quel est le verset le plus immense? C'est là que le compagnon Abu al-Munzir, Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, a compris que autorisation lui a été donnée de faire un effort d'interprétation et de donner ce qu'il pense être la réponse à cette question. Et là, il répond, Qala qultu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il a récité Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pris par la joie, l'a frappé sur la poitrine, comme nous le décrit le compagnon qui dit Qala fadaraba fi sadri wa qal wallahi liyahnika al-ilmu abal munzir. Le prophète m'a frappé la poitrine, sallallahu alayhi wa sallam, et il fait partie de sa sunna, des fois, de faire des gestes physiques avec pour objectif d'attirer l'attention de son interlocuteur, surtout lorsqu'il s'agit d'une information d'une grande importance qui va lui être donnée. Ce fut le cas pour ce verset-là, au point que le prophète alayhi salatu wassalam frappe la poitrine du compagnon et lui dit « Je jure par Allah, félicitations pour la connaissance que tu as, ô Abul Munzir. Félicitations à toi pour la science que tu as. » Ayatul Kursi est donc le verset le plus immense du livre d'Allah, ayant la plus grande valeur, le plus important. Ceci, car Ayatul Kursi est un verset qui réunit en lui des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous montrent que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration, ce qui est le fondement, le pivot, la base et le moteur de l'islam par excellence. L'islam est basé sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance que nul autre que lui ne mérite d'être adoré, invoqué, imploré subhanahu wa ta'ala. Ayat al-Kursi est un verset qui va nous présenter qui est Allah. Il va nous montrer la grandeur, l'immensité de notre Seigneur et de surcroît son droit unique à l'adoration seul, sans associé. Ayat al-Kursi réunit en lui plusieurs noms d'Allah et plusieurs attributs. Il réunit 5 des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus d'une vingtaine des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat al-Kursi nous présente qui est Allah et réunit, ce verset réunit en lui ce qui a été évoqué dans d'autres versets du Coran, mais pas dans un seul et même verset, dans plusieurs versets séparés. Ayat al-Kursi, quant à lui, va réunir toutes ces informations dans un verset, ce qui va faire de lui, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset
ayant la plus grande valeur. Ce verset-là a une bénédiction telle aux musulmans et musulmanes que celui qui le récite, le comprend avec véracité, avec sincérité, avec présence de cœur et méditation de son sens, eh bien Allah éloignera de lui les diables, la sorcellerie, le mauvais œil et tous ces problèmes qui ont frappé tant de gens qui ne se sont pas protégés par les armes religieuses contre les démons, contre la jalousie, contre la sorcellerie, et j'en passe. Ayat al-Kursi, la personne qui vit avec ce verset, qui le récite comme il se doit, elle devient protégée par Allah subhanahu wa ta'ala des démons et des maux de manière générale. D'ailleurs, dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on apprend qu'il fait partie de sa sunna de réciter quotidiennement à chaque journée au total à 8 reprises Ayat al-Kursi. La première fois, c'est en allant se coucher. Il fait partie de la sunna, lorsque tu prends ta couche, avant de dormir, de réciter ce verset-là. Car quand tu le récites, aucun shaytan ne t'approchera jusqu'au matin, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La condition à tout cela, c'est la compréhension, la présence du cœur, la véracité au moment de la récitation de ce verset-là. Car si tout médicament est efficace contre certaines maladies, il y a des conditions. Lorsque tu consommes un aliment contre-indiqué, l'efficacité de ce médicament qui est pourtant avéré ne pourra pas se manifester, car tu as fait une chose qui va annuler cette efficacité qui pourtant existe bel et bien. De la même manière, lorsque tu invoques Allah et récites ces versets avant de dormir, notamment pour suivre la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour te protéger aussi, c'est à condition que ton cœur soit présent et que tu médites. Plus tu médites, plus ton cœur est présent, plus l'effet est efficace. Le deuxième passage dans la journée, c'est 2 fois. Une fois le matin, une fois le soir, dans les invocations du matin et du soir. Nous sommes donc là à 3 fois. Ensuite, il reste 5 fois, c'est justement une fois après chaque prière. Une fois après chaque prière, il faut réciter Ayat al-Kursi. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a entendu le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous incite à réciter Ayat al-Kursi après chaque prière. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous incite en nous annonçant que celui qui récite Ayat al-Kursi après chacune des 5 prières, il n'y a d'obstacle entre lui et l'entrée au paradis que la mort. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Et donc, il faut absolument comprendre la valeur de ce verset, et cela prend tout son sens quand on étudie la compréhension de ce qu'implique ce verset, et c'est ce qui va faire l'objet de notre étude, incha'Allah ta'ala. Écoutez donc avec des cœurs ouverts avant même que vos oreilles ne le soient. Je disais donc que Ayat al-Kursi, tout d'abord, dans le Coran, le sujet le plus important, c'est la mise en évidence de l'unicité d'Allah, du fait qu'il n'a nul égal, ni pareil, ni semblable, ni associé. Il est parfait, subhanahu wa ta'ala. Il ne peut avoir d'égal. Sa perfection refuse qu'il puisse avoir un égal, tellement il est grand, tellement il est puissant, tellement il est parfait, tellement il est immense. Et c'est ce pourquoi il est le seul à mériter l'adoration. Ce fut le message de l'ensemble des prophètes et messagers, contenu par l'ensemble des livres révélés. Et ceci
jusqu'à l'heure dernière. Au point où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit La taqumu as-sa'a hatta la yuqala fil ard Allah, Allah. L'heure ne sonnera que quand les gens cesseront de dire sur terre Allah, Allah. Dès lors que les gens arrêteront de prononcer le nom d'Allah, qui lui-même en soi signifie qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, il n'y aura plus d'intérêt à ce que la terre perdure. C'est là qu'Allah fera venir l'heure, comme nous dit le savant Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Ainsi, Ayat al-Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala commence en disant Allahu la ilaha illahu. Allah, nulle divinité, ne mérite l'adoration en dehors de lui. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala entame ce verset par la présentation de lui-même. Et c'est pour ça que le Cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, nous dit فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية غيره فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمآل وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل كمال وأنه الحي كامل الحياة فمن كمال حياته أنه السميع البصير القدير المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه. Allah nous informe qu'il est Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui est notre Seigneur? Qui est notre pourvoyeur? Qui est celui que l'on adore? La réponse, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui a les caractéristiques qui font de lui qu'il mérite d'être adoré. Ce que l'on appelle al-uluhiyya. Al-uluhiyya, c'est un terme que l'on utilise pour désigner toutes les caractéristiques qui sont propres à Allah, faisant de lui le seul à mériter l'adoration. Toutes les caractéristiques de perfection qui montrent que nul autre que lui ne lui est pareil, ni n'a le droit de partager avec lui l'adoration que ses serviteurs lui vouent, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu. Nulle divinité autre que lui ne mérite l'adoration. Cette parole si puissante, si lourde dans la balance, cette parole qui te fait entrer en islam, cette parole qui est la clé pour que tu puisses accéder au paradis, cette parole qui, si Allah fait en sorte qu'elle est ta dernière parole avant de quitter ce bas monde, alors assurément tu entreras au paradis. Cette parole pour laquelle il a envoyé les messagers, révélé tous les livres, cette parole qui anime ton cœur, cette parole qui remplit ta poitrine, cette parole sans laquelle tu ne pourras être heureux, cette parole sans laquelle tu ne pourras réussir, cette parole qui est la parole de la réussite, la guidée, de la joie, de la félicité, la parole du tawhid, la parole de l'unicité d'Allah, de ton Seigneur, qui a été bon envers toi, qui t'a octroyé la subsistance, qui t'a protégé subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu. Nulle divinité autre que lui ne mérite l'adoration. Adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la pire des actions. La caducité de l'adoration d'autre qu'Allah n'est plus à prouver tant elle est mauvaise, tant elle est nulle, tant elle est détestable, de façon religieuse et même de façon rationnelle. Comment pourrait-on adorer celui qui ne nous a pas créés? Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Associent-ils, c'est-à-dire ces gens-là, les polythéistes, vont-ils adorer en dehors d'Allah des divinités qui ne les ont pourtant pas créées et qui sont elles-mêmes créées? Lorsque Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il n'embrasse l'islam pour négocier avec lui, le prophète était en pleine prière. Il récitait sourate At-Tur, la sourate 52 du Coran.
Et il est arrivé au passage où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Ont-ils été créés à partir de rien ou ont-ils été créés à partir de rien ou plutôt sont-ils leurs propres créateurs? Quand il a entendu ce verset, il a eu un instant de réflexion. Il s'est dit, moi doué de raison, je ne peux pas concevoir que je me suis créé tout seul. J'ai donc un créateur. C'est lui qui mérite l'adoration. Il s'est converti à l'islam à l'écoute de ce verset. Radiyallahu anhu. Et il a dit, lorsque j'ai écouté ce verset, mon cœur a failli s'envoler tellement la foi s'est emparée de mon cœur. C'est ainsi que la parole du tawhid, de l'unicité d'Allah, a un effet dans le cœur de qui veut bien l'entendre, dans le cœur de qui veut bien l'accepter, dans le cœur de la personne dont la poitrine est ouverte à la vérité. Quant à toute autre personne, alors c'est Allah qui guide qui il veut et égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Après s'être présenté en disant « Il est Allah », il est celui qui est le seul à mériter l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui va suivre jusqu'à la fin du verset Ayat al-Kursi va être une série de preuves pour démontrer ce qu'il vient de nous dire. Comme si quelqu'un avait dit, vous dites, il est Allah, il est le seul à mériter l'adoration. Il nous faut des preuves. Prouvez-nous qu'il mérite l'adoration et que donc adorer une quelconque divinité en dehors de lui serait faux et caduque. Prouvez-le nous, pardon. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va citer 5 de ses noms et plus de 20 de ses attributs. Il commence en disant Al-Hayyul Qayyum. Voici 2 des noms d'Allah, dont le sens rapproché est, pour le nom Al-Hayy, c'est le vivant par excellence. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Ou alors celui qui subsiste par lui-même et duquel aucune créature ne peut se passer et dont toutes les créatures ont besoin. Ces 2 noms-là, Al-Hayy, Al-Qayyum. Quant au premier, le Cheikh Ibn Sa'di nous dit « Yatadammanu jami'a as-sifati dhatiyya ». Ce nom-là, Al-Hayy, le vivant par excellence, est un nom qui sous-entend, qui comporte, qui comprend en lui-même tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont rattachés à son essence. Les attributs qui sont rattachés à son essence, parce que les attributs d'Allah se divisent en 2. Il y a les attributs d'Allah qui sont des actions, c'est-à-dire des choses qu'Allah fait. Il peut donc les faire quand il veut et ne pas les faire quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah peut donner, tout comme il peut ne pas donner. Il donne par grâce, il ne donne pas par justice et par sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Allah peut guider et peut ne pas guider. Il guide par miséricorde, il ne guide pas par justice et par sagesse. Une sagesse dont il est connaisseur. Ce genre d'attributs d'Allah est appelé les attributs d'action. Parce que ce sont des actions qu'Allah fait, qui sont rattachées à sa volonté. Il les fait quand il veut, comme il veut. La deuxième catégorie parmi les attributs d'Allah, ce sont les attributs qui sont plutôt rattachés à son essence. Ils sont donc rattachés à lui-même. En d'autres termes, on ne dit pas qu'Allah les fait quand il veut. On dit qu'Allah est constamment qualifié par cet attribut-là. Par exemple, la vie. La vie, Allah est constamment qualifié par cet attribut de la vie. Par exemple également, as-sam'u wal-basar, le fait d'entendre, de voir, le fait d'être puissant, le fait d'être au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala, al-qudra, la pleine capacité. Tous ces attributs-là sont directement rattachés à l'essence même d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le nom Al-Hayy signifie le vivant par excellence.
c'est-à-dire celui dont la vie est parfaite et qui n'est nullement sujet à aucune défaillance, aucune imperfection, tant il est parfait, subhanahu wa ta'ala. Cela implique donc qu'il a tous les attributs d'essence les plus parfaits. Si Allah Azza wa Jal est parfait dans sa vie, cela veut dire qu'il est parfait dans tout ce qui est rattaché à sa vie. Il est parfait dans sa science. Il connaît tout. Il est parfait dans le fait qu'il puisse tout entendre. Il est parfait dans sa vue, il voit tout. Il est parfait dans sa puissance. Il est parfait dans sa sagesse. Il est parfait dans sa capacité. Il est parfait dans son élévation. Il est tout simplement parfait dans tous les attributs qui découlent de la perfection de sa vie. Subhanahu wa ta'ala. Quant au deuxième nom, Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même. Il n'a nullement besoin de ses créatures. Et ce qu'il vous a prescrit aux musulmans n'est pas dans son intérêt, mais bel et bien dans le vôtre. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah est le pourvoyeur par excellence, le détenteur de la force, l'inébranlable. Lorsqu'il nous informe de ce pourquoi il nous a créés, dans le sens du verset « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », il nous dit ensuite « Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun » Je ne veux pas d'eux de subsistance, je ne veux pas d'eux non plus qu'ils me nourrissent. Pourquoi ? Je suis parfait, je n'en ai aucunement besoin. C'est moi qui ai créé la subsistance et la nourriture pour nourrir et honorer ces faibles créatures qui sont mes serviteurs. Quant à moi, je suis parfait, subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout le monde et toute chose subsistent. Sans Allah, tu ne pourrais vivre. Que tu sois croyant ou non, que tu l'admettes ou le rejettes, que tu t'en rendes compte ou que tu sois insouciant. Sans lui, tu n'es rien, tu n'as rien et tu ne peux rien atteindre ni rien faire. Et cela fait partie de son attribut que l'on appelle Al-Qayyumiyya, qui découle du nom Al-Qayyum. Et donc, cela sous-entend la perfection de tous les attributs d'Allah qui sont des actions. Donc lorsque l'on dit d'Allah que c'est lui Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste, le fait qu'il accorde à ses créatures les bienfaits desquels il ne cesse de jouir, la subsistance sous-entend qu'il est le parfait créateur, n'est-ce pas? Qu'il est le parfait pourvoyeur, qu'il est le parfait protecteur, qu'il est le parfait administrateur et gérant de toutes nos affaires. Et donc, ça sous-entend toutes les actions parfaites d'Allah. Ainsi, lorsque l'on dit Al-Hayyul Qayyum, ces deux noms-là, eh bien, c'est comme si, en réalité, on avait réuni tous les attributs d'Allah, que ce soit des actions qui sont parfaites, ou que ce soit des attributs en rapport avec son essence, son entité, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là que nombreux sont les savants qui sont d'avis que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a parmi les noms d'Allah le nom sublime par lequel Allah n'est jamais invoqué sans répondre, ni sollicité sans accorder, eh bien certains savants, et beaucoup d'ailleurs, sont d'avis que c'est ces deux noms-là lorsqu'ils sont réunis, que lorsque tu dis « Ya Hayyu, Ya Qayyum », eh bien la réponse est proche. Et c'est aussi pour ça que parmi les invocations du matin et du soir d'ailleurs, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait pour habitude de dire « Ya Hayyu, Ya Qayyum » ô toi le vivant parfait, ô toi qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Birahmatika astaghith, j'en appelle à ton secours par ta miséricorde. Aslih li sha'ni kullah, je te demande de réformer toute ma situation. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, et de ne pas me laisser m'en remettre à ma personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil.
Allahu Akbar. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال. Le nom Al-Qayyum réunit tous les attributs d'Allah qui sont des actions. Et donc, ces deux noms-là, Al-Hayy, signifient celui qui a la vie parfaite. À partir du moment où tu prends connaissance de la perfection de la vie de ton Seigneur, est-ce qu'il convient de solliciter un autre que lui qui est parfait? Tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sort pas des éventualités suivantes. Premièrement, soit il s'agit d'une créature qui est née, qui a donc un début et qui aura une fin. Elle ne mérite donc pas l'adoration. Deuxièmement, soit il s'agit d'une créature qui est morte après avoir vécu. Elle ne mérite donc pas l'adoration. Troisièmement, soit il s'agit d'une créature inerte qui n'a même pas eu la vie ni ne l'aura. Elle ne mérite donc pas l'adoration. La simple compréhension du nom Al-Hayy chasserait de ton cœur toute adoration pour un autre qu'Allah, qu'il s'agisse d'un vivant, d'un mort, d'un ange, d'un objet inerte, d'une statue, de la vache, d'un animal et j'en passe. Et c'est pour cette raison que dans le Coran, Allah nous appelle à l'adorer en justifiant cet ordre par le fait qu'il est le Hayy, le vivant à la vie parfaite. Par exemple, il nous dit Huwa al-Hayyu la ilaha illahu. C'est lui le vivant par excellence. Nulle autre divinité que lui ne mérite d'être adorée. La ilaha illahu fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. Invoquez-le. Invoquez-le donc en lui vouant le culte exclusif. Pourquoi est-ce qu'on doit lui vouer le culte exclusif d'après ce verset que l'on retrouve dans Surat Ghafir, le pardonneur? Parce que c'est lui le Hayy. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance, remets-toi-en entièrement. Place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Pourquoi est-ce que c'est en lui que l'on doit placer toute notre confiance, diriger tous nos espoirs? Parce que c'est lui le vivant qui ne meurt pas. Un vivant qui meurt, un vivant qui est mort, ne mérite en aucun cas l'adoration, pas même un prophète, encore moins un ange. C'est le seul qui mérite l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc la puissance de ces deux noms-là. Ainsi, on peut dire d'après ce verset que la première preuve montrant que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration, c'est bien le nom Al-Hayy, le vivant à la vie parfaite. Et la deuxième preuve, c'est Al-Qayyum. Et le nom Al-Qayyum nous fait connaître Allah et nous fait nous connaître nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si Allah est Al-Qayyum, qui subsiste par lui-même, qui n'a besoin de personne, et duquel tout le monde dépend, et tout le monde a besoin de lui, eh bien ça te fait comprendre la puissance de ton Seigneur et ta faiblesse. L'indépendance de ton Seigneur et ta dépendance, toi la faible créature. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les gens, vous êtes les véritables besogneux devant Allah. Vous avez besoin de lui. Quand bien même vous n'êtes pas croyant, vous pourrez être les pires polythéistes, les pires détracteurs de sa religion. Mais par Allah, aucun ingénieur n'a réussi à faire tomber la pluie. Aucun ingénieur n'a réussi à créer les arbres et les fruits dont ils ont besoin pour manger. Aucun ingénieur n'a réussi ni ne réussira à créer de l'eau, qui est la base de la vie. Ça te montre que quoi que tu fasses, ou que tu puisses fuir, tu ne pourras jamais sortir de ce statut qui est que tu es le faible serviteur du grand possesseur, du grand créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il vaut mieux te soumettre à lui de bon gré que de te retrouver soumis à ses décrets, à ses choix, contre ton gré,
et sans vivre heureux dans ta vie. Ce qui est le cas de ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qui pensent être libres alors qu'ils se retrouvent esclaves de leurs âmes, de leur mode de vie, perdus dans les ténèbres, qu'Allah nous en préserve. Al-Hayyul Qayyum. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer, dans ce qui va suivre dans le verset, encore une preuve qu'il est le seul à mériter l'adoration et qui va nous justement démontrer pourquoi Allah est lui Al-Qayyum, qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Il nous dit juste après, La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni le sommeil, ni la somnolence, ni le sommeil ne le saisissent. Il y a ce que l'on appelle le sommeil, lorsque l'un d'entre nous est endormi. Il est plongé dans le sommeil. Le sommeil résulte de la fatigue, des efforts qui sont faits au long de la journée. La personne se voit dans le besoin de prendre un moment de repos. Si tu ne dors pas, au bout d'un moment, tu tombes malade. Tu peux même en perdre la raison. Tu peux même en perdre la vie. Subhanallah. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal t'a accordé cette faveur, ce grand bienfait qui est le repos, mais qui est intrinsèque à toi l'humain, qui est propre à toi l'humain. À cause de ta défaillance, tu as besoin de sommeil, tu as besoin de dormir. Mais Allah, lui, n'est pas pris par le sommeil, parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand, omnipotent. Il est un Seigneur pur et bon, subhanahu wa ta'ala. Il n'est atteint ni par le sommeil et ni par la somnolence, les prémices du sommeil, l'introduction qui vient en toi avant que tu ne t'endormes, lorsque tu commences à cligner des yeux et lorsque l'on voit ta tête qui commence à se pencher et à tomber tout doucement. C'est ce que l'on appelle la somnolence, n'est-ce pas? Eh bien, Allah Azza wa Jal, par sa puissance, n'est saisi en aucun cas ni par le sommeil, ni par la somnolence, parce qu'il est parfait. Il est donc très grave de dire qu'Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours pour aller se reposer le 7e jour. Subhanallah. Quelle parole gravissime que de décrire un Seigneur ayant été capable, et qu'il est toujours d'ailleurs, de créer les 7 cieux et un nombre égal de terres en 6 jours. Après avoir créé tout cela, dire qu'il est allé se reposer. Quelle parole gravissime! Il ne convient pas de décrire le Seigneur par ces mots. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la yanam, wa la yanbaghi lahu an yanam » Allah ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. C'est-à-dire que sa perfection est telle qu'il ne s'y est pas à sa grandeur d'être concerné par le repos, par la fatigue. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la fin de sourate Qaf, cette sourate numéro 50 du Coran, qui est une exhortation bouleversante, à la fin de laquelle il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Et nous avons créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre eux en 6 jours, sans qu'aucune fatigue ne nous saisisse. Voici notre Seigneur, et voilà pourquoi il mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit « Lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard » Il possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Cette partie de verset nous montre son attribut qui est Al-Mulk, Al-Mulk al-Kamil, Al-Mulk al-Tam, la royauté, la possession absolue par excellence. Rien parmi ce qu'il a créé ne peut échapper à sa possession.
Ce que nous possédons, c'est en réalité une possession relative. Nous le possédons parce qu'il nous l'a accordé, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, lui, a la possession absolue, au point de posséder tout ce qu'il y a dans les cieux. Et tout ce qu'il y a dans et sur la terre, Allah le possède, subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, pour démontrer que l'adoration d'un autre que lui est caduque, a dans de nombreux versets justifié cela par le fait que le seul possesseur est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il va même nous dire ce qui se passera le jour dernier, après avoir plié les cieux dans sa main droite, et après avoir plié la terre, après avoir fait de la terre une poignée, comme on le voit dans Surat Az-Zumar, les groupes, eh bien, il dira à tous les gens, Limanil mulkul yawm, à qui la royauté aujourd'hui, à qui la possession totale et absolue aujourd'hui, mais il n'y aura personne pour répondre. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala se répondra à lui-même, plein de perfection, plein de magnificence. Subhanahu wa ta'ala, il dira, Lillahi al-wahidil qahhar. Aujourd'hui, la royauté est à Allah, l'unique, le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il est le seul à mériter l'adoration. Cette partie de verset est encore une preuve explicite nous montrant que nul autre qu'Allah ne doit être adoré. Car c'est lui qui te possède. Il possède ta vie. Il possède ton avenir. Il possède tes actes. Il possède l'endroit où tu te trouves, la monture avec laquelle tu te déplaces, la nourriture dont tu as besoin pour vivre, la guérison à ta maladie, l'enfant que tu attends et que tu espères tellement, la réponse à ta demande, à tes invocations, l'exaucement, la réalisation de tes souhaits, la dissipation de tes soucis, de tes peines, la sortie des angoisses, toutes ces choses-là, et bien d'autres choses encore, ne sont que la possession d'Allah, le seul, l'unique sans associé, subhanahu wa ta'ala, le possesseur de tout ce qu'il y a tant bien dans les cieux que la terre, subhanahu wa ta'ala. Puis, Allah Azza wa Jal nous dit, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui pourrait venir le jour dernier intercéder auprès d'Allah en la faveur d'une personne dont il espère le salut? Car l'intercession, c'est le fait que le jour dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les pieux et d'autres choses qui sont citées dans le Coran et la Sunna, comme le Coran, comme le jeûne, et ainsi de suite, eh bien, ils pourront intercéder auprès d'Allah, argumenter auprès d'Allah en la faveur de certaines personnes qu'Allah voudra bien accepter, dont ils espèrent le salut, la protection, le fait d'être sauvés. Mais cette intercession-là ne peut pas intervenir indépendamment de la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui peut intercéder auprès d'Allah le jour dernier sans sa permission? La réponse, personne, car en réalité, bien que cette phrase soit à la forme interrogative, ce qui en est voulu, c'est la négation. En d'autres termes, quand Allah nous dit dans le sens du verset « Qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission ?» cela sous-entend « Personne ne pourra intercéder auprès d'Allah le jour dernier sans qu'Allah n'accorde sa permission pour la personne qui viendrait intercéder et en la faveur de la personne pour laquelle elle intercède. » Et donc,
cela nous montre et vient encore une fois appuyer que le seul possesseur des cieux et de la terre, c'est Allah, au point où personne ne pourra venir le jour dernier, commencer à intercéder sans qu'Allah ne lui donne autorisation pour cela. L'imam al-Bukhari nous rapporte dans le dernier chapitre Kitab al-Tawhid de son livre de recueil de hadith, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, un long récit qui nous décrit ce qu'il adviendra, ce qui se produira le jour dernier lorsque les communautés humaines se dirigeront comme des marées vers Adam alayhi salam. Parce qu'ils seront impatients, le jugement n'aura pas encore commencé. Dans cette journée terrible, pleine d'angoisse, de crainte, où les gens seront perturbés, et ils iront voir Adam pour lui dire « Tu es le premier homme qu'Allah a créé. Allah t'a créé de sa main. Nous te demandons d'aller lui demander de bien vouloir commencer le jugement. L'attente est longue. Ne vois-tu pas la situation que l'on vit? Ne vois-tu pas notre état ?» Adam répondra en disant qu'il a péché et qu'il ne peut pas intercéder aujourd'hui pour les gens et qu'il ne peut que se concentrer sur sa propre personne. Allez voir plutôt Nuh alayhi salam, le premier des messagers envoyés par Allah aux gens de la terre. Ils iront alors en direction du prophète Nuh alayhi salam, qui répondra la même chose. Il leur dira, allez voir un autre prophète. Ils iront voir les prophètes jusqu'à ce qu'ils voient Moussa alayhi salam, jusqu'à ce qu'ils voient Isa alayhi salam. Donc ils iront voir Ibrahim, puis ils iront voir Moussa alayhi salam, puis Isa. Et chacun leur dira, je ne peux m'occuper que de moi-même aujourd'hui. Je ne peux rien pour vous. Et là, Isa dira, allez la demander à Muhammad, c'est-à-dire l'intercession, car à lui elle est accordée. Les gens se dirigeront tous ensemble. Ils iront voir le prophète Muhammad alayhi salam. Ô Muhammad, tu es le meilleur messager d'Allah. Ne vois-tu pas notre situation? Demande au Seigneur de faire commencer le jugement. Alors le prophète alayhi salatu wassalam tombera prosterné plein de vénération pour le Seigneur des mondes en dessous du trône, et il se mettra à supplier le Seigneur avec des noms, des attributs par lesquels Allah est décrit qu'il lui enseignera au moment de cette prosternation, des noms et des attributs d'Allah que nul ne connaît et que le prophète connaîtra dans cette scène-là alors qu'il sera prosterné en dessous du trône. Et alors Allah lui dira, ô Muhammad, lève ta tête et demande, ta demande t'est accordée, intercède, l'intercession t'est maintenant autorisée. Pas même le prophète alayhi salatu wassalam ne pourra intercéder le jour dernier sans qu'Allah n'en donne l'autorisation. Qui pourrait venir le jour dernier intercéder alors qu'Allah n'a pas accordé cette intercession? Et là tu vois la gravité de l'acte commis par nombre de gens qui pourtant s'affilient à l'islam, mais qui commettent une action qui les en fait sortir. Le fait de demander l'intercession à un autre qu'Allah, hada huwa shirkul akbar, c'est le polythéisme majeur. Ils demandent l'intercession à des défunts qui sont enterrés, et ils disent, intercède auprès de moi, demande à Allah de me guérir, et j'en passe. Puis ils prétextent en disant, je ne demande pas à cette personne-là, mais je lui demande de faire parvenir ma demande à Allah. C'est donc une demande d'intercession. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde pas cette intercession-là à une telle personne et avec ces conditions-là. C'est pourquoi Allah azza wa jalla a dit dans sourate Az-Zumar, Amittakhadhu min dunillahi shufa'a, vont-ils prendre des intercesseurs en dehors d'Allah? Qul awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun. Dis, c'est-à-dire au prophète, dis à ces gens-là qui agissent ainsi, vont-ils le faire? Quand bien même ces gens-là qu'ils ont sollicités ne possèdent rien, ni ne raisonnent, qul lillahi shafa'atu jami'a. Dis à Allah tout entière appartient l'intercession. Lahu mulku samawati wal ard, thumma ilayhi turja'un. À lui appartient le royaume des cieux et de la terre, puis vers lui s'effectuera votre retour. On ne demande jamais l'intercession à personne, pas même au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Corrigez ces gens qui demandent à autre qu'Allah l'intercession
enseignez-le-leur, enseignez-leur ces fondements de l'islam. Car s'il y a bien un sujet où la plupart de ceux qui commettent le shirk, malgré le fait qu'ils s'affilient à l'islam, tombent dans le polythéisme, c'est bien le sujet de l'intercession. Et si vous voulez des détails de cette question, je vous oriente vers le cours de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité qu'Allah m'a facilité d'enseigner, dont les audios sont disponibles dans le site La Voie Droite, le chapitre sur l'intercession. Vous apprendrez beaucoup de choses dans ce domaine. Mais de manière générale, l'intercession, c'est quelque chose qui se manifestera le jour dernier, mais qui a des conditions. La première condition, c'est l'autorisation. Personne ne peut intercéder sans qu'Allah n'en donne l'autorisation. La deuxième condition, c'est Allah doit être satisfait de la personne en la faveur de laquelle il y a intercession. C'est-à-dire que, quand bien même Allah te donnerait l'autorisation d'intercéder, tu ne pourrais pas intercéder pour n'importe qui à tout va. C'est faux. Mais tu ne peux intercéder que pour une personne dont Allah est satisfait. Et là, on se pose la question, comment faire pour gagner la satisfaction d'Allah? La réponse, tahqiq al-tawhid, la concrétisation de l'unicité d'Allah. Quand bien même tu as commis des péchés, si tu meurs sur l'unicité pure d'Allah, si tu meurs sans associer à Allah, sans adorer un autre qu'Allah, eh bien tu peux espérer l'intercession et tu peux espérer la satisfaction d'Allah. Car nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous fauteurs, mais le tawhid est tellement fort qu'il brûle les effets des péchés que l'on a commis, même si on ne s'en est pas repenti. Et ça, c'est un des grands mérites de l'unicité d'Allah lorsqu'elle est concrétisée dans le cœur, dans la vie, dans les actes et dans les paroles du croyant dans son quotidien. La deuxième condition, c'est qu'Allah doit être satisfait de la personne envers laquelle on veut ou pour laquelle on veut intercéder. Et Allah n'est satisfait que des gens de l'islam pur, du tawhid. Donc si tu invoques un autre qu'Allah, tu ne pourras pas bénéficier de l'intercession du prophète, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, ou des gens vertueux à qui il sera donné autorisation d'intercéder. Et donc, ça réunit trois choses, ce que l'on vient de dire. On ne peut intercéder qu'après l'autorisation d'Allah. On ne peut intercéder que en la faveur d'une personne dont Allah est satisfait. Et la troisième chose, Allah n'est satisfait que des gens du tawhid. Vis sur le tawhid et meurs dessus. Vis sur l'unicité d'Allah et meurs sur l'unicité d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Également, on comprend que si Allah donne l'autorisation d'intercéder à la personne, eh bien c'est pour nous montrer la place de cette personne chez Allah. Si le jour dernier, Allah t'autorise à intercéder pour quelqu'un, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs personnes, eh bien ce n'est que pour t'honorer. Ce n'est que pour t'honorer toi et pour pardonner à la personne qui a commis ses péchés et qui risquait le châtiment d'Allah. Regardez la beauté et la bonté d'Allah. Il veut pardonner à quelqu'un et il veut élever quelqu'un. Il élève la personne à qui il donne l'autorisation d'intercéder et il pardonne à la personne par cette intercession ses péchés et la fait entrer au paradis. Et ça, c'est un énorme bienfait. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous parlant de l'intercession, nous dit wa innaha na'ilatun insha'Allah man la yushriku billahi shay'a. Et elle atteindra, si Allah le veut, quiconque n'associe rien à Allah. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? Les deux conditions. Si Allah le veut, c'est l'autorisation. Quiconque n'associe rien à Allah, c'est la concrétisation du at-tawhid. Puis, Allah, ou plutôt, je pense que je vais mettre un terme à cette séance et on reprendra la deuxième partie demain, Inch'Allah ta'ala, à 14h. Alors, soyez au rendez-vous et ne manquez pas l'explication du verset le plus important du Coran.
car les récompenses sont immenses. Quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière, la seule chose qui l'empêche d'entrer au paradis, c'est qu'il est encore vivant. Subhanallah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.